Tu vas découvrir 3 pouvoirs de faire un bilan et aussi, je te donne aussi 3 étapes pour faire un bilan. Donc, on s'en parle de suite. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors, ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Homer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Faire un bilan, ça a 3 grands pouvoirs. Je vais t'en parler et tu vois, ça va nous permettre de faire un bilan, ça va te permettre de fermer un chapitre, comme ou de refermer un livre, comme tu veux. Le deuxième pouvoir, c'est que ça te permet de repasser par le présent. Et en repassant par le présent, tu ressens à nouveau tes vraies envies là, que tu peux avoir là maintenant, pas celles d'hier, pas celles de demain. Et le troisième pouvoir, c'est que ça te permet de te projeter. Donc, je vais développer tout ça et en te donnant les étapes. Donc, on est à l'épisode 7 de Révèle tes possibilités, en ce lundi 20 janvier 2025. Alors, le pouvoir de fermer un chapitre, c'est ce que je te propose par l'étape numéro 1. C'est-à-dire que tu vas regarder, alors tu vas choisir d'abord le bilan de qu'est-ce que tu veux faire. C'est clair, on est au mois de janvier, on peut se dire je veux faire le bilan de mon année 2024, mais pas que. Ça peut être, tu peux faire le bilan d'une période que tu viens de passer. Je dis un exemple, tu viens de faire 3 ans dans une association où tu as donné ton temps, où tu as beaucoup participé. Tu veux t'arrêter là ou tu veux faire le bilan? Même si tu t'arrêtes pas, tu veux faire le bilan pour voir si tu continues ou pas. Ça peut être, il y a quelque chose d'important qui se passe dans ta vie. Tu changes de travail, ou les enfants, un des enfants qui va être en internat ou qui quitte carrément la maison, ou un bilan au niveau plus du couple. Bon, enfin voilà, des bilans, tu peux en faire sur ce que tu veux. Un des tout petits sur un bilan du mois, donc voilà. Tu peux choisir vraiment ce que tu veux. Et sur la durée que tu veux et la thématique que tu veux. J'avais accompagné une personne, elle donc elle avait pris, pardon, elle avait pris l'accompagnement que je propose là pour être en pleine confiance. Elle, c'était par rapport à l'alimentation. Et donc cet exercice, elle le faisait toutes les semaines. Parce que toutes les semaines, elle faisait le bilan de sa semaine. Mais alors ça lui prenait un quart d'heure, hein, mais de voir dans ce qu'elle avait fait, qu'est-ce qui lui plaisait, qu'est-ce qui lui plaisait pas, qu'est-ce qu'elle voulait modifier, tu vois. Donc c'est vraiment sur la thématique que tu choisis toi. Donc tu choisis ta thématique et après tu regardes en arrière, donc sans jugement. On n'est pas là pour se flageller, hein, on le fait assez bien, facilement, mais tu vas regarder, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu veux garder. Donc si je prends l'exemple, on va prendre l'exemple sur l'année 2024. Qu'est-ce qui t'a plu que tu as fait sur 2024? Qu'est-ce que tu as aimé? Ce dont tu es fier? Tout ça. Donc tu le listes, et que ce soit au niveau de ton travail, au niveau perso, au niveau familial, tu peux faire soit dans plusieurs sphères de ta vie, soit tu en choisis qu'un. Donc ça, c'est toi qui vois. Mais tu vois, si c'est au niveau du travail, est-ce que tu t'es réalisé dans ton travail? Est-ce que tu as pu créer ce que tu voulais? Est-ce que tu as bien ta place dans ton travail? Au niveau personnel, ça peut être, est-ce que tu as vu des changements dans qui tu es, comment tu évolues? Pareil, qui te conviennent ou pas? Est-ce que tu as mis une pratique en route? Une pratique sportive ou une pratique récréative? Est-ce que tu l'as maintenue ou pas? Est-ce que ça t'a convenu?
Est-ce que tu arrives à t'écouter sur le plan perso? Et sur le plan familial, ben, ça va être plus, tu choisis la sphère, qu'est-ce que tu appelles familiale? Si c'est le couple, si c'est, le couple et les enfants, si c'est la famille élargie avec, les frères et sœurs, parents, beaux-parents, tu choisis, d'accord? Et tu vois, tout ce qui t'a plu, tout ce qui t'a convenu, tout ce que tu es fier et puis tu le notes. Ça sera sûrement à garder. Et puis, tu vas noter aussi ce qui t'a plus, dérangé, ceux où tu es un peu moins fier, où tu aimerais agir différemment, où ça s'est pas vraiment passé comme tu voulais. Alors il y a les événements extérieurs, mais toi de ton fait aussi, quoi, tu vois? Tu notes, mais sans te dire c'est mal, juste tu notes que toi c'était pas ce que tu voulais, d'accord? Donc ça, c'est la première phase. Tu peux le faire, en plusieurs temps si tu veux. Faire tout l'exercice, faut une grosse demi-heure, ça dépend à quel point tu développes. Mais cette phase-là, faut la faire d'une seule traite, puis tu peux faire une pause. Le deuxième temps, où le pouvoir, ça va être de revenir dans le présent et dans tes envies, c'est tu vas te faire 2-3 respirations bien calmes, des respirations qui te conviennent pour toi. Tu vas en faire 3-4. Tu vas t'accorder de les faire les yeux fermés et tu vas te demander là, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu auras envie pour 2025? Et donc évidemment, si tu as pris un domaine ou plusieurs domaines, dans la première question, tu vas prendre, les mêmes domaines dans cette deuxième question. Et là, ça te reconnecte à ton présent et à tes envies, toi, là, pour l'avenir, sans tenir compte de ce qui s'est passé avant. D'accord? Tu te connectes à ça et tu prends le temps de projeter tes envies dans les thématiques que tu as choisies. OK? Et le troisième pouvoir du bilan, c'est de te permettre de te projeter. Et ça correspond à notre troisième étape qui est, donc tu as vu tes envies, tes projets. Toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça se réalise? Donc soit tu as déjà les compétences pour faire ça, soit c'est quelque chose que tu as déjà essayé plusieurs fois par le passé. Ça peut être quelque chose que tu vois que tu n'es pas arrivé sur 2024 et il faut que tu changes quelque chose pour que ça arrive à se réaliser cette fois. Je te donne un exemple. Si tu fais une recette et que tu as X grammes de farine, de lait, de ceci, cela et que tu appliques tout à la lettre, c'est clair que tu vas avoir le même gâteau et tu seras contente, c'est ce que tu veux, avoir le même gâteau parce que tu en es satisfaite. Si c'est un gâteau dont tu n'es pas satisfaite, il va falloir que tu changes un ingrédient ou que tu en rajoutes un ou que tu fasses quelque chose. Donc, c'est Einstein qui disait que c'était, une aberration ou une aliénation de croire que en faisant la même chose et de la même façon, on allait avoir des résultats différents. C'est clair que si c'est quelque chose que tu veux changer, que tu n'es pas arrivé à faire jusqu'à présent ou que tes réactions ne te conviennent pas ou quoi, si tu changes rien, eh ben, il y a des grandes chances que ça se produise comme déjà avant et qu'il y ait pas trop de changements de ce côté-là. Tu me suis? Ça t'est déjà arrivé de te sentir frustré, te dire: «Mais c'est pas possible, ça se passe encore comme la dernière fois, je suis pas arrivé à faire ce que je voulais ou je suis pas arrivé à répondre ce que je voulais ou je suis pas arrivé à m'affirmer» ou des choses comme ça? Bon, moi la première, j'ai déjà eu ces discours et ça m'arrive encore de les avoir, hein. Et c'est là qu'on peut prendre la décision de prendre sa vie en main en apprenant et surtout en implémentant quelque chose de nouveau. Alors ça peut être la technique de ton choix. Moi, ce que je propose, c'est autour du système nerveux. C'est un accompagnement individuel, mais tu peux choisir plein d'autres choses. Mais si tu ne n'apprends pas quelque chose et que tu ne le mets pas en place, surtout que tu le pratiques, bah, il y a des grandes chances que les choses se renouvellent de la même façon. En te parlant de ça, je repense, alors les prénoms, je dis jamais les vrais prénoms, hein, mais on va dire, Sophie. C'était une jeune d'une vingtaine d'années.
et elle souffrait de sa timidité. Elle faisait des cours en ligne pour pas aller être confrontée avec des camarades de classe, tout ça. Enfin, elle se renfermait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle a pris donc un suivi c'est une série d'une dizaine de séances de coaching pour apprendre à connaître le système nerveux et puis à jouer avec et surtout à passer outre parce que notre système nerveux commande avant notre cerveau. Donc, c'est pour arriver à travailler dessus. Et écoute, à partir de la 4e séance, elle est arrivée à se dire, elle avait une place qui lui était proposée pour faire pionne dans un collège. Et elle a pris cette place. J'en revenais pas. Parce que c'est vraiment pas la place où tu es tranquille, tu vois, il faut quand même t'affirmer, etc. Et elle l'a pris, et après, au fil des séances, elle s'est affirmée encore plus. Elle est arrivée à chercher des stages, à aller voir les personnes, tout ça, à bouger. Voilà. Mais je trouvais ça magnifique à 20 ans, cette prise de conscience. Et je me suis dit, c'est beau d'apprendre ça à 20 ans parce que ça va lui servir toute sa vie. Parce qu'on a tout un système nerveux, on l'a pour toute notre vie. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, je te résume les 3 étapes. Tu fais un bilan sur le sujet de ton choix. Tu vois ce qui t'a plu, convenu ou pas, sans jugement, j'insiste là-dessus. L'étape numéro 2, tu reviens à ton présent, tu te mets calme, tu te reconnectes à toi, te reconnectes au présent et tu cherches quelles sont tes envies pour 2025 ou pour ton avenir, ou ton prochain mois ou ta prochaine semaine. Ça dépend ce que tu as choisi comme thématique. Et la 3e partie, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que quelque chose se passe différemment. Tu vois ? Voilà, donc c'était mon partage du bilan d'aujourd'hui. Et donc, on est toujours dans le défi, j'en vois. Donc, je vais encore faire lundi, mardi, mercredi, cette semaine et la semaine prochaine. Et demain, je te parlerai de comment je me suis rendu compte que j'étais stressée à mon insu. Et mercredi, je vais plus te parler justement du système nerveux et de nos 3 façons de réagir. Donc, il y a un suivi dans les séquences. OK ? Donc, tes devoirs, ça va être de trouver une demi-heure de temps. Et sur quoi tu vas faire ton bilan. Allez, salut, bonne journée. Alors, vois-tu de nouvelles possibilités ? Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.